Bienvenue à toi dans cette session bénie de témoignages Kanguka du mardi sur la voie divine. C'est Dieu lui-même qui t'a conduit à ce moment précis pour t'encourager, te fortifier et te rappeler que ces miracles sont toujours une réalité. Ici, nous croyons de tout notre cœur que chaque témoignage est une preuve vivante de la puissance du Très-Haut. Ce ne sont pas de simples récits, mais des manifestations tangibles de sa gloire, des vies transformées, des chaînes brisées, des corps guéris et des familles restaurées. Et retiens bien ceci, ce que Dieu a fait pour les autres, il peut aussi le faire pour toi aujourd'hui. C'est pourquoi je t'invite à rester attentif jusqu'au bout, car juste après ces témoignages, nous entrerons dans un temps puissant de prière avec le pasteur Christ Ndikumana. Et je crois fermement que cette prière Kanguka peut être la clé de ton miracle et le début d'un nouveau chapitre dans ta vie. Alors installe-toi dans la paix de Dieu, ouvre ton cœur et laisse chaque témoignage raviver ta foi, relever ton âme et allumer une lumière nouvelle dans ton esprit. Pendant que tu écoutes, écris dans les commentaires tes intentions de prière, car ces témoignages vont fortifier les cœurs abattus, encourager les découragés et devenir une source de guérison et de restauration pour toi et ta famille. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, activer la cloche de notification et cliquer sur « J'aime » si ce message touche ton cœur. Souviens-toi, chaque clic est un acte de foi et chaque partage est une semence de transformation qui peut bénir quelqu'un d'autre. Aujourd'hui encore, nous rendons gloire à Dieu pour la multitude de témoignages que nous recevons, car vos paroles de foi sauvent, guérissent, restaurent et fortifient des vies partout dans le monde. Le témoignage parle, le témoignage vit, et il porte une puissance extraordinaire. Toi aussi, n'hésite pas à partager ton témoignage, qu'il soit spirituel, physique ou intérieur. Il deviendra à son tour une source de bénédiction et d'espérance pour d'autres. Respire profondément, prépare ton cœur, car dans un instant, Dieu va te parler à travers ces témoignages. Et juste après, nous allons prier ensemble avec le pasteur Christ. Je le déclare avec foi, ce moment peut marquer un tournant décisif et glorieux dans ta vie. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Christ Ndikumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que votre témoignage porte la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à votre témoignage. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kanguka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sortent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Bonjour frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vis en France. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. J'ai connu Kanguka à travers une copine qui vit au Canada. Que Dieu la bénisse. Depuis 2017. J'ai négligé au départ ces audios. En 2018, quelque chose m'a dit de les ouvrir et de les écouter. C'est comme ça que j'ai téléchargé l'application et je suis devenue accro à la parole de Dieu. Quand j'ai commencé à écouter Kanguka, ma vie n'avait pas de sens. J'avais des problèmes avec mon entourage. J'étais tout le temps en colère, pour rien du tout, et tout le temps irritée. Je n'avais pas la joie de vivre, et je m'accrochais seulement à la vie, sans un but précis. Je demande pardon à Dieu d'avoir tardé à témoigner, car il m'a béni vraiment. J'ai coupé court avec la fornication. Je suis devenue servante de Dieu dans une église locale. La devise de Kanguka m'a aidé beaucoup. Je prie sans cesse. Je laisse la volonté de Dieu s'accomplir dans ma vie. Plus de lamentation aujourd'hui. Ce n'est que la joie qui est au nom de mon cœur, car je sais que Dieu est de mon côté.
Shalom, shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur en Christ. Je fréquentais des églises, mais vraiment, je n'avais pas tellement la foi en Dieu. Mais j'ai eu des audios de Kangoka par mon mari que j'écoutais à un moment donné. J'étais intéressée et j'ai suivi les instructions. J'ai téléchargé l'application moi-même dans mon portable où j'écoute maintenant en tout moment. Et par ça, j'ai eu ma délivrance que je tiens à témoigner. Mais tout d'abord, je demande pardon à Dieu parce que il y a longtemps que j'ai eu ma délivrance, mais je n'ai pas témoigné. Vraiment, je m'excuse beaucoup, que Dieu me pardonne pour cette faute. J'étais jeune, je me masturbais. Jusqu'à je me suis mariée, je vis avec mon homme, mais je me cachais, je me masturbe toujours. Vraiment, je ne sais pas ce qui m'arrivait, donc je faisais comme ça dans mon coin en tout moment, jusqu'à ce que j'ai connu l'équipe Kangoka. J'ai suivi la prière, j'ai mis ça en prière et vraiment Dieu m'a délivré de cette situation. Je ne suis plus dans ça. Ça ne m'est jamais traversé à l'esprit de faire ça. Vraiment, je ne sais pas comment remercier Kangoka. Je ne sais pas comment remercier. Je rends grâce infiniment pour cette bonté que Dieu fait pour nous. Et dans mon sommeil, souvent, je voyais des hommes qui couchent avec moi, que je ne sais pas. Tantôt, je connais certains, tantôt, je ne les connais pas. Mais à base de ça, j'ai soumis ça dans ma prière et je n'ai plus ces choses-là. Je ne vois plus ça depuis fort longtemps dans mon sommeil. Je ne vois plus ça. Je suis délivrée. Je suis délivrée par ces situations-là. Je dors tranquille et je me réveille tranquille. Je n'ai plus de soucis. Je rends grâce infiniment à Dieu pour cette bonté. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Je remercie Dieu. Vraiment, Dieu de Kangoka, c'est un Dieu vivant. C'est un Dieu qui existe. C'est un Dieu dont tout est possible à ses yeux. Ainsi, j'ai témoigné. Amen. Bonjour, je suis une Congolaise de la RDC. Je viens témoigner ce que Dieu a fait pour moi durant cette année 2020, depuis que je commence à suivre les audios de Kangoka, l'émission, la prédication et les prières. J'ai passé ma vie dans la fornication, la masturbation et la pornographie. Vraiment, je croyais en Dieu, mais je vivais dans tous ces péchés-là. Et depuis que j'ai commencé à suivre Kangoka, j'ai pris une ferme décision de laisser tout ça, d'abandonner la fornication, abandonner tous ces copains-là. C'est à travers un ami que j'ai commencé à écouter Kangoka. J'écoutais, mais je ne faisais pas attention. Parfois il envoyait, parfois je ne suivais pas. Et après j'ai commencé à suivre, ça m'a intéressé. Et Dieu a changé ma vie à travers l'émission Kangoka. J'ai dit vraiment merci à Dieu parce qu'il m'a libéré vraiment de la masturbation. Je n'ai plus le goût là. Je ne regarde plus des images pornographiques, des films pornographiques. Je ne suis plus dedans. Et je remercie Dieu de m'avoir délivré dans tout ça, dans les liens qui me liaient. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Je veux témoigner pour ce que Dieu a fait pour moi. Je suis une Camerounaise qui vit à Paris. J'ai connu Kangoka par le biais d'une tata qui envoyait tout le temps les audios de Kangoka dans notre forum. Et c'était la période du confinement, le mois de mars. Et j'ai commencé à écouter tout le temps et j'ai téléchargé. Quand j'ai téléchargé, j'ai commencé à écouter la parole et je me suis dit, bon, chaque samedi à 7 heures, je me mets à la prière. Mon témoignage est le suivant. Dans mon mariage, ça fait 5 ans que je suis mariée, j'ai pas d'enfant, mais mon mari, il a déjà 2 enfants avant qu'on ne se connaisse. Mais
ça se passe pas très bien parce que si je suis à la recherche de l'enfant, donc ma sollicitation dans le groupe Kanguka, c'était que Dieu me donne l'enfant. Mais je n'étais pas encore apte à le recevoir, c'est-à-dire j'avais une habitude que dans mon foyer, je ne voulais pas écouter mon mari, donc c'est-à-dire c'est moi qui dois parler et il doit écouter. Lui, on ne pouvait pas faire et qu'on soit en harmonie, c'était toujours les problèmes, on ne se parle pas. Mais j'ai demandé à Dieu que je veux changer. J'ai demandé à Dieu tout le temps, je disais à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, je veux commencer à fermer ma bouche. Parce que mon mari, c'est un provocateur, il provoque beaucoup pour un oui, pour un non. Il peut faire les problèmes et j'avais pas encore compris ça. Et quand la volonté de Dieu est descendue dans ma vie, j'ai compris que à chaque fois qu'il provoque, donc je dois me taire. Si je vous dis maintenant que j'ai changé, que Kanguka m'a fait changer, j'ai totalement changé maintenant, je me tais. Et quand je me tais, il me pose la question quelques minutes après, chérie, ça va? Je dis oui, ça va, tu es fâché? Je dis non. Pourquoi me fâcher? Donc maintenant, j'arrive à me maîtriser. Maintenant, j'arrive à, s'il dit n'importe quoi, je le regarde, je ne dis plus rien. Je rends vraiment grâce à Dieu de m'avoir complètement changé. Je rends vraiment grâce à Dieu parce que avant, c'était quoi? Même si j'avais un problème avec quelqu'un, que quelqu'un m'avait énervé, je m'enflammais, j'étais comme un ouragan, j'étais comme un volcan. Mais maintenant, je sais me retenir. Maintenant, je sais me calmer. Donc, je regarde tout avec parcimonie et je rends vraiment grâce à Dieu. Shalom, shalom. Merci. Shalom, 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 peuple de Dieu de Kanguka. Mon nom c'est Gédéon, Congolais de la République démocratique du Congo, vivant en Afrique du Sud, Johannesburg. En ces 5 ans de l'anniversaire de Kanguka, je voulais témoigner la grandeur de Dieu, la transformation dans ma vie. Je suis chrétien depuis des années déjà, mais je voulais bénir le Seigneur pour la transformation qu'il a accordée dans ma vie au travers de cette émission Kanguka que j'ai connue par le canal d'une amie qui habite au Canada. Je bénis le Seigneur. Les enseignements a transformé totalement ma vie. Ces enseignements ont amené un plus dans ma vie. Les enseignements de lundi avec la devise de Kanguka, ça a transformé ma vie. Je marche dans la volonté de Dieu. Je prie et je ne murmure plus. Les enseignements de mardi sur les exhortations, ça a vraiment transformé ma vie. Je bénis vraiment le Seigneur. Je bénis le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Les enseignements de mercredi sur comment préparer la journée. Les enseignements de vendredi sur le retour de Jésus-Christ, sur la repentance. Oh, Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux. Je bénis l'équipe Kanguka, je bénis le pasteur pour ses enseignements. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Ma vie est transformée totalement au travers de ces enseignements de Kanguka. J'ai témoigné. Amen. Bonjour Kanguka, je suis Apaou Kwame Alain Claude, je suis en Côte d'Ivoire ivoirien. Je viens rendre un témoignage pour bénir le nom de l'Éternel, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à travers Kanguka, qui vient de me guérir de l'hémorroïde. En fait, j'ai entendu parler de Kanguka auprès de ma mère, qui suis allé rendre visite en famille, m'a demandé de télécharger Kanguka et d'écouter que ça me ferait du bien. Bon, les premiers instants, c'est vrai, j'ai pris Kanguka, mais j'ai pas téléchargé. Et 2 jours après, quand je suis arrivé au bureau, quelque chose me dit, attends, ta maman t'avait demandé d'écouter Kanguka. Donc je me connecte sur Kanguka et j'entends une prédication que j'ai écoutée. Et après, il était en train de prier maintenant pour les malades. C'est comme ça qu'il a commencé à prier. Et à un moment donné, il a dit qu'il y a quelqu'un qui souffre d'hémorroïdes depuis très longtemps, qu'aujourd'hui, il est guéri au nom de Jésus. Quand j'ai dit Amen, j'ai commencé à tressaillir. Et je disais simplement, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur.
et voilà, je suis guéri. Pour l'histoire, je vous explique que depuis plus de 20 ans, je souffre d'hémorroïdes et très souvent, je suis anémié. Là, la semaine du 30, je suis allé faire des tests où le professeur m'a demandé de faire un test de colopathie. On m'a mis un tuyau dans le ventre et un autre tuyau par le derrière pour voir juste d'où venait le sang. Et donc, chaque fois que j'allais aux toilettes, le sang ne faisait que couler. On dirait que quand je quitte les toilettes, quand tu regardes, on dirait qu'on a égorgé un poulet ou un mouton. Et cela, ça fait plusieurs années. Mais je vous jure que depuis le mardi dernier, où j'ai écouté Kanguka, où j'ai dit Amen, Amen, je suis guéri. Vraiment, jusqu'aujourd'hui, je n'ai aucune goutte de sang dans les toilettes et je ne fais que bénir le nom de l'Éternel, que Jésus m'a guéri et que Jésus est au-dessus de tout. Je peux vous dire que j'ai commencé à dire à tous mes amis d'écouter Kanguka parce que vraiment la guérison y est. Et comme le pasteur le disait, c'est pas lui qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Et Jésus m'a sauvé. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur de la République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Et je viens témoigner la grandeur de notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens à peine de prier. Je suis vraiment très contente. Aujourd'hui, c'est samedi. J'ai commencé avec le témoignage et pendant la prière, on a prié avec le pasteur. Mon problème est que ça fait 5 jours comme ça, je suis en train de souffrir du maux de dents. J'avais vraiment très mal au point où je n'arrivais plus à mâcher, à manger correctement et tout. Et aujourd'hui, quand on a commencé à prier avec le pasteur était en train de dire, il était en train de prier, et là, c'était ma maladie. Il a dit, il y a une personne qui est en train de souffrir le maux de dents. Dieu est en train de te visiter en ce moment. Tu es guéri. Je viens d'expérimenter la grandeur de notre Seigneur. Excusez-moi vraiment de pleurer comme ça, mais ça me fait vraiment plaisir. Je viens de l'expérimenter maintenant là. Je sais pas, ça m'est jamais arrivé. Et je dis vraiment merci à notre Seigneur de m'avoir guéri de ces maux de dents. Pour certaines personnes, ils diront peut-être que c'est une petite chose et que je n'ai pas le droit de pleurer comme ça, mais je me sens vraiment bien. Et je remercie vraiment Kanguka de m'aider vraiment, moi et ma famille. J'ai connu Kanguka à travers de ma mère. Elle a vu ça aussi sur internet et elle m'a dit de télécharger pour mon problème de règles, ce genre de choses. Je dis vraiment merci à Dieu. Merci beaucoup et merci beaucoup vraiment pour cette initiative de Kanguka. Shalom, shalom. Shalom, 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 mon frère et sœur. Shalom, shalom. Je viens témoigner aujourd'hui du miracle que Dieu a opéré dans ma vie. Je suis une maman qui a toujours eu un problème très gênant dans un couple. J'avais des gaz nauséabondes, très nauséabondes, qui étaient très gênants, très gênants. J'avais certains aliments que je m'interdisais de manger. J'ai suivi tous les traitements. Je prenais des comprimés même 30 minutes avant le repas. Il y avait des aliments que je ne prenais même plus. Les haricots, la viande, beaucoup d'aliments qu'on m'avait interdits. Dès que je mangeais une heure après, c'était pas possible. Même la nuit, même mon époux était obligé d'ouvrir les portes. Notre chambre sentait les toilettes. C'était infernal. C'était un objet de dispute au quotidien. Tous les jours, c'était des disputes à cause de ça. Et quand j'ai découvert Kanguka, tous les samedis, quand le pasteur priait, je demandais à Dieu de venir me délivrer. Parce qu'on était arrivé à un point où on voulait même faire chambre pas. Parce que je ne pouvais plus supporter. Et j'ai commencé à prier. Et à chaque fois que je priais, je demandais à Dieu de venir me délivrer de ces épreuves. Et c'est un beau jour. J'ai constaté, je ne peux même pas vous dire quand ça s'est fait. Je ne peux même pas vous dire. À un moment donné, je dormais, je disais ça y est, mon mari va encore prier cette nuit. Les jours passaient, je constatais, je me réveillais dans la nuit quand j'avais des besoins. Dès que je me réveillais, je constatais qu'il n'y avait aucune odeur dans la chambre.
Ça m'a intriguée et j'ai posé la question à mon époux, est-ce que tu sens encore? Il me dit effectivement, mais on dirait que ça il n'y a plus rien. Donc tu as été délivré, Dieu t'a délivré. Je vous dis mes frères et sœurs, Dieu peut nous délivrer sans même que nous ressentons quoi que ce soit, comme le dit le pasteur. Je n'ai ressenti aucune manifestation, mais j'ai juste constaté avec le temps que tout a disparu. On ne ressent plus rien dans la chambre. Je mange tout ce que je peux pour que le nom de Dieu soit glorifié. Je bénis l'Éternel car j'ai traîné ça pendant des années. Tous les soirs, c'était infernal. Je me disais, ça y est, je vais encore gêner mon époux. Comment je peux avoir ces odeurs qui sortent de mon ventre? Qu'est-ce qui se passe? Je m'interrogeais, je me posais des questions. Mais je rends grâce à Dieu, car le Dieu de l'impossible m'a délivré et a apporté de paix à mon foyer. Que toute la puissance et la gloire soient rendues à notre Dieu. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une Gabonaise vivant à Libreville. J'ai reçu l'émission Kanguka au travers d'une collègue vivant en France. Et depuis lors, je ne peux plus sortir de chez moi sans écouter le message du pasteur. Oh Seigneur, sois béni, sois élevé. Ça fait plus de 15 ans que j'ai un mal à la partie vaginale, où c'est une infection, mais j'ai une douleur que les médecins n'ont pas pu repérer, que les médecins n'ont pas pu soigner. J'ai demandé au Seigneur, tu es le médecin par excellence, tu es le seul qui soigne, sans comprimés, sans médicaments. Si les autres témoignent qu'ils ont reçu la guérison à travers une prière, je dis au Père éternel que moi je reçois, cette fois-ci je vais recevoir aussi ma guérison. J'ai pris une prière d'un samedi, mois de janvier 2019, j'ai plié mes genoux. J'ai pleuré à mon Dieu. Je dis Seigneur, localise-moi afin que je sois guéri et que je puisse témoigner comme les autres. Alors, le samedi dernier, j'ai plié mes genoux encore une deuxième fois. Je dis Père, localise-moi. Et je n'ai pas ressenti la guérison instantanément. Mais le mal a complètement disparu. Je loue l'Éternel. J'ai essayé de patienter au moins pour voir si j'ai encore mal. Mais depuis un certain temps, je n'ai plus mal à ma partie vaginale. Je loue l'Éternel parce que j'ai été délivré par la prière de Kanguka. Je bénis l'Éternel parce que autant d'années, j'ai cherché, je suis parti chez les gynécologues, j'ai consommé des médicaments. Mais Jésus m'a soigné, Jésus m'a délivré, Jésus m'a localisé. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Je viens pour souhaiter l'anniversaire de Kanguka. Joyeux anniversaire pour la famille Kanguka. Et je fais le témoignage aujourd'hui par rapport à ma santé. J'ai connu l'émission au travers d'une sœur en Christ à l'église. Et depuis là, j'écoute les témoignages. Je prie avec le pasteur tous les samedis. À n'importe quelle heure, je télécharge les prières des samedis. Je repars dans les archives et je prie. Je suis une sœur vivant au Gabon. Je suis malade depuis des mois. Je souffrais de beaucoup de maladies. J'avais une douleur au niveau du dos qui allait de la nuque, descendait au dos, la colonne vertébrale, jusqu'au bassin. Et ça tirait à la fesse jusqu'à la plante des pieds. J'ai pris des médicaments, j'ai vu des médecins, mais ça ne s'arrêtait pas. Depuis la prière du samedi, je me suis levée à 3 heures du matin et j'ai pris la prière des samedis. Je me suis mise à prier. J'ai répété la prière 3 fois. J'étais déterminée. J'ai dit, j'écoutais des témoignages des femmes, des hommes qui guérissent. Seigneur Jésus, Saint-Esprit descend, viens me guérir de cette douleur, viens me soigner, que moi aussi je témoigne, que je vais témoigner la puissance de ton nom, la grandeur de ton nom. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement.
je vous assure. J'ai même oublié que j'avais mal au dos. Le dos, en ce moment, je n'ai plus mal. J'arrive à me mettre debout pour préparer sans sentir cette douleur. J'arrive à me courber et ramasser quelque chose et me mettre debout. Je ne pouvais pas rester debout à la cuisine pendant un temps. Quand je fais la cuisine, je reste quelques minutes après, je m'assois. Les nerfs tiraient tellement que j'avais une douleur plus forte que même quand tu accouches un enfant. Je fais le témoignage parce que j'ai promis à Dieu que lorsque je serai guéri, moi aussi je vais faire le témoignage pour glorifier son nom. Parce que j'ai tant souffert de cette douleur. J'ai pris des massages, j'ai fait des radios. La douleur était toujours là. Mais je vous assure, Dieu n'est pas un menteur. Il n'est pas un homme pour mentir. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'ai béni Dieu et j'ai dit merci. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour l'équipe Kanguka, je viens témoigner. J'ai commencé à suivre Kanguka, je crois, début 2016 ou bien 2017. Alors mon témoignage est, j'ai eu un problème de faire pipi au lit. Donc j'ai commencé à faire pipi au lit pendant 6 mois à mon âge. Donc j'avais arrêté de faire pipi quand j'avais 1 an et demi ou bien 2 ans, comme ma mère elle dit. Mais aujourd'hui je suis une grande fille, j'ai commencé encore à faire pipi au lit, donc je l'ai fait pendant 6 mois. Quand je rêve que je suis en train de faire pipi dehors, et là je me fais pipi au lit. Et carrément quand je me réveille, je vois que mon lit est mouillé. Et une fois j'étais avec mes collègues, je les ai racontés. Deuxième fois encore, j'ai été avec mes collègues, je les ai dit encore, aujourd'hui j'ai fait pipi au lit, je les ai raconté comment c'était passé. Et quand tout le monde a pris son chemin, on est parti, on est resté avec une grande sœur qui d'ailleurs, elle avait insisté que je télécharge les Kanguka dans mon téléphone parce que je l'avais déjà eu avant, mais je l'avais supprimé. Et cette sœur, elle a insisté que j'installe cette émission de Kanguka sur mon téléphone et je l'ai installée, c'était en 2017 ou 2016. Et elle m'a appelé de côté, elle m'a dit, mais tu trouves pas que c'est pas normal à ton âge, tu fais pipi au lit? Elle a commencé à m'expliquer, tu sais, on vient des familles où il y a beaucoup de problèmes. Là, c'est pas normal, t'as arrêté de faire pipi à quel âge? J'ai appelé ma mère, j'ai demandé à ma mère, et ma mère m'a dit entre 1 an et demi ou bien 2 ans. Donc j'avais vraiment arrêté de faire pipi, j'étais encore bébé, je peux dire, au lit, la nuit en fait. Quand je dormais la nuit, je mouillais pas les lits en fait. Et quand elle a écouté ça, elle m'a dit, mais ce n'est pas normal, c'est pas normal, tu dois chercher la délivrance. Et quand j'ai rentré à la maison, j'ai beaucoup pensé à ça. Et une fois, c'était un vendredi, j'ai dormi la nuit et vers 6 heures comme ça, je me réveille, je vois mon lit. En fait, je me suis réveillée en sursaut parce que j'ai eu froid, c'était au mois de juillet. Et je regarde mon lit, était complètement mouillé, plein de pipi. Là, ces jours, je sais pas, je pense que c'est le Saint-Esprit qui a voulu que ça soit comme ça. Je me suis levée, j'ai changé les habits, j'ai commencé à changer mes draps, mais avec des larmes aux yeux. J'étais triste ces jours, et pourtant d'habitude j'ai rigolé, mais ces jours-là j'étais très triste. J'ai enlevé tous les draps, j'ai changé les habits, j'ai monté dans mon lit, mais j'arrivais plus à dormir. Je me suis assise sur mon tête d'oreiller et j'étais vraiment pas bien, j'étais triste. Et d'un coup, j'ai pensé, je me suis dit, ah non, c'est les Kanguka a commencé. J'ai pris mon téléphone, j'ai mis les Kanguka. En tout cas, d'habitude, quand je les suis, j'aime beaucoup être concentrée. Mais ces jours-là, j'étais pas concentrée. J'étais pensive parce que j'étais triste. J'ai pensé toujours à la situation que je viens de voir devant moi. En fait, je regardais toujours l'endroit où j'avais fait pipi, mais c'était plus mouillé parce que j'avais déjà tout arrangé, changé et tout. Mais je pensais toujours à ça. Pendant que les autres, ils donnaient leur témoignage, ils faisaient leur témoignage, moi, je pensais toujours à ma souci. Et à la fin, le pasteur, il a expliqué que je vais prier. Maintenant, ça ne veut pas dire que si je cite pas votre maladie, vous n'êtes pas guéri. Moi, j'étais là, j'ai écouté et il a commencé à prier, il a prié. Je crois qu'il a dit 2 phrases. Après la 3e, il a dit, il y a une jeune fille qui fait pipi au lit. Plusieurs fois, il se lève le matin, il trouve qu'elle a fait pipi au lit, vous êtes délivré. Après, il a dit, il y a deux. Donc ça veut dire une jeune fille et un garçon, que vous êtes déjà adulte et vous vous retrouvez le matin, souvent vous avez fait pipi au lit, que Seigneur vous délivre. Donc Seigneur vous a délivré. Ces jours-là pour les urines, je n'ai rien senti, mais rien. J'étais quand même toujours triste. Jusqu'à la fin de la prière, j'ai dit Amen. Et depuis ces jours-là, jusqu'à aujourd'hui, je ne fais plus pipi au lit. Juste, j'avais envie de témoigner avant, mais j'avais pas eu la force de témoigner. Merci pour tout le monde qui donne leur témoignage, parce que les témoignages, c'est ça qui nous donne encore la motivation de croire. Moi, je crois aujourd'hui, je crois beaucoup et je prie beaucoup, je ne m'en passe plus. Merci beaucoup et au revoir.
Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. Je vais rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Oui, mes frères et sœurs, je vais dire merci à Dieu parce qu'il a fait des choses, des grandes choses dans ma vie. Ce que l'argent ne pourrait pas faire, donc il a fait cela dans ma vie. Je vais dire merci parce que j'ai connu Kanguka par la maman de mon pasteur à l'église. Quand le culte est fini, nous sommes donc, j'étais en train de vouloir rentrer à la maison avant que la maman du pasteur m'a rappelé. Elle m'a dit, je vais t'envoyer les audios. Et ces audios, si tu les suis très bien, ils vont faire des merveilles dans ta vie. J'ai appris ces audios depuis dimanche que j'ai reçu ces audios, je ne me suis plus jamais séparée. Et quand je suivais dans ces audios, le pasteur a dit que nous-mêmes nous pouvons télécharger nos audios. Il a appelé Kanguka, j'ai téléchargé à Play Store. J'ai commencé à écouter au travail, j'écoutais à la maison, j'écoutais. J'avais une douleur affreuse au niveau du dos. Cette douleur s'est déplacée. Et quand cette douleur s'est déplacée, je sentais comment la douleur s'est déplacée. Parfois, ça quittait du dos à la tête, de la tête au niveau de la poitrine. Et ça m'empêchait de respirer. Je ne pouvais pas faire longue distance sans m'arrêter. Et j'étais donc rentrée du travail le mercredi. J'étais dans la chambre en train d'écouter les témoignages, plus la prière. Quand j'étais en train d'écouter les témoignages, l'esprit m'a saisi. J'ai commencé à m'enrouler au sol, j'ai commencé à tirer les cheveux, C'était la douleur du niveau de la poitrine parce que je n'arrivais pas à respirer, je ne pouvais pas tirer la respiration. Donc j'étais bloquée au niveau de la poitrine et je sentais les piquants au niveau de la poitrine. Quand je tirais la respiration, je sentais les piquants. Ce mercredi, Dieu m'a délivré de ma poitrine. Jusqu'aujourd'hui, je peux respirer. Je dis merci à Dieu pour cela. Mon deuxième témoignage, c'est le témoignage du dos. La douleur qui se baladait au dos. La même semaine, le vendredi, j'étais au travail. J'ai dormi une émission, j'ai téléchargé une émission vidéo à YouTube d'où le pasteur était en train de prêcher pour un séminaire. Le thème du séminaire était tout va bien. J'étais en train d'écouter cela, j'écoutais. À la fin du séminaire, il a prié. Ce jour, j'ai commencé à sentir la douleur intense au niveau du dos. La douleur montait. Le pasteur commençait à prier pour les malades. Quand j'ai donc fini de prier, c'est là que j'ai commencé à sentir la chaleur. La chaleur durait même 15 minutes au niveau de mon dos. Et c'est comme ça que j'ai été délivrée. Oh, merci Seigneur, parce que toute cette semaine-là, tu m'as délivré, tu m'as montré ta main puissante, tu m'as montré que tu as agi. Mes frères et sœurs, nous donnons confiance à Dieu. Et tu as activé la prière en moi. Chaque 4 heures, je peux me lever et prier avec l'homme de Dieu. Shalom, mes frères et sœurs de Kanguka. Je suis Michel, Congolais de la RDC, résident en Angola. J'ai connu Kanguka par le biais d'un frère ami vivant en France. Dès les premiers audios, j'ai beaucoup aimé. Plus ou moins 9 minutes pour la première et la seconde partie suffisait pour révolutionner ma vie de prière. Je me suis dit, oui, c'est le Saint-Esprit, donc je dois saisir cette grâce. J'ai mis ma foi à ce Dieu de Kanguka. La devise de Kanguka, c'est-à-dire, premier, d'accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la mienne, de prier tous les jours, de ne plus la mentir, mais plutôt de rendre toujours grâce à Dieu et remercier Dieu, car telle est sa volonté non faillible. De la signification de Kanguka, je confirme que j'étais déjà mort spirituellement. Et Kanguka m'a réveillé et je marche avec Jésus-Christ. Avant de connaître Kanguka, j'étais un chrétien papillon, courant derrière des miracles, d'une église à l'autre, d'un pasteur à l'autre, d'un prophète à l'autre, et sans la paix du cœur. Bref, avec Kanguka, ma foi est fondée
en la personne de Jésus-Christ et en son esprit, par son omniprésence, par son omnipotence, par son omniscience. Il me connaît, il m'a déjà localisé où je suis et tout ce dont je souffre. Il n'y a plus de problème qu'un pasteur ou un prophète me localise où je suis. Non. Partout où j'allais, c'était le pasteur qui se disait là, venez, arrivez très tôt matin, asseyez-vous au premier banc pour que vous ayez la chance de me toucher. Maintenant, je comprends que non, ça, c'était des farceurs, des menteurs. Non. Alors, voilà que maintenant, je suis dans la lumière, je me confie. Rien que ma foi, par ma foi, j'ai saisi Jésus-Christ. Voilà, cela c'était mon témoignage. Shalom, merci beaucoup. Shalom, frères et sœurs de Kanguka. Je viens témoigner la grandeur de Dieu. J'ai découvert Kanguka cette année 2020. Je viens surtout pour souhaiter joyeux anniversaire et 5 ans. Je rends gloire à Dieu. Mais je ne fais pas un témoignage pour un miracle que j'ai vu. Mais je fais un témoignage parce que depuis que je connais Kanguka, ma vie a complètement changé. Je suis plus la même personne. Oh Seigneur, il est merveilleux. Le Seigneur, il est merveilleux. J'ai appris à accepter sa volonté et j'ai appris à prier tous les jours et de ne plus me lamenter. Oh mes frères et sœurs, c'est merveilleux quand on arrête de se lamenter. On a une paix énorme. Les choses de ce monde nous intéressent guère. Mes frères et sœurs, attachez-vous à Dieu. Oh, me lever à 4 heures. Avant, au début, c'était difficile. Mais maintenant, c'est devenu comme si on me disait, hé, ma fille, réveille-toi, c'est l'heure de ma parole. Oh, joyeux anniversaire encore. Que Dieu va bénir encore l'équipe Kanguka. Tout le monde entier va entendre la parole de Dieu. Oh, merci. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur congolaise résidant en Espagne. J'ai connu Kanguka par le biais de ma mère. Et mon témoignage en ce jour, c'est de rendre gloire à Dieu. J'ai pas de maladie, personnellement, j'étais pas malade, donc mon témoignage se base sur la guérison de l'âme, de l'esprit. Et bien même que nombreux sont en bonne santé, croyons être en bonne santé, mais sont malades parce que au travers Kanguka, on réalise beaucoup de choses. Par rapport à la prière, par rapport aux enseignements, on se rend compte que nous étions loin de Dieu et ne connaissons pas notre identité en Christ. On passait notre temps à se lamenter. Moi, personnellement, je passais mon temps à me lamenter. Je passais mon temps à faire des choses qui étaient contraires parce que je ne connaissais pas ce qu'était mon identité en Christ. Je ne connaissais pas la valeur qu'avait mon père. J'étais enfant de Dieu, mais j'ignorais qui était mon père et quels étaient mes droits. Et au travers des prédications de Kanguka, au travers des enseignements de tous les jours, je me perfectionne et mon langage, il a changé au quotidien. Moi qui pouvais me plaindre, moi qui pouvais agresser à la limite mon mari parce que je suis une femme mariée, j'ai 2 enfants. J'étais le mari de la maison. En écoutant les témoignages, en écoutant les prédications, Dieu, il m'a taillé et il continue à me tailler tous les jours. Donc la guérison de l'âme parce que j'ai la paix en moi. Et deuxième chose, j'ai appris à toujours prier et en ayant un langage correct en tant qu'enfant de Dieu. Et pour cela, je bénis Dieu pour la vie du pasteur, pour tous vos enseignements. Je rends grâce à Dieu d'avoir permis que je reçoive ces messages qui m'édifient tous les jours. Surtout que là où nous sommes, il n'y a pas d'église. Je suis souvent à la maison, donc au travers de ces prières de tous les jours, ça m'aide à me rapprocher de Dieu. Ça m'aide parce que je ne savais pas quel était le prix que j'avais. Je savais pas, j'ignorais vraiment que j'étais loin de la réalité, s'il faut le dire ainsi.
Je ne savais pas qui était mon Dieu et de quoi il était capable. Mais aujourd'hui, je réalise que j'ai un Père qui peut m'écouter. J'ai un Père qui est proche de moi. Et donc, j'ai appris ces choses au travers de la prière et je bénis Dieu parce que quand j'ai un souci, la première des personnes que j'appelle, c'est mon Dieu. La première des personnes que j'appelle, c'est mon docteur qui est mon Dieu. Parce que c'est lui qui peut soigner les blessures de l'âme, de l'esprit que le monde ne peut voir. Et donc, je rends grâce à Dieu et merci pour tous les témoignages, pour tous ces frères et sœurs qui peuvent témoigner parce que cela nous fortifie. Ainsi, j'ai témoigné. Shalom, shalom. Peuple de Dieu, bonjour, je m'appelle Gérard, j'habite en Belgique. Je voudrais témoigner pour ce que l'Éternel a fait dans ma vie ce jour. J'avais pris contact avec l'équipe de Kanguka par rapport à mon manque de connaissances par rapport à la Bible. Et on a échangé, ils m'ont dit de fouiller dans les archives, d'écouter les archives. Et je me suis plongé dans les archives et dans les prières du 18 janvier. Et là, j'écoute les prières. Étant concentré, j'entends le pasteur qui dit « Il y a un jeune qui lutte pour arrêter de fumer depuis longtemps. Reçois ta délivrance. » Et je saisis cette prière et je me dis « Je la reçois. » Et ce jour-là, je me suis dit « Cette délivrance est pour moi. » Et pendant ce temps, j'étais au bureau, j'avais un paquet de cigarettes dans ma poche. Et une voix me dit « Vas-y, essaie de fumer une cigarette et tu verras. » Et sans plus, je sors. Je pars à l'extérieur. Dans le nom de Jésus, ce que je vous dis, croyez-le, c'est la vérité. La cigarette que j'avais l'habitude de fumer ce jour-là, c'était comme c'était un carton, du papier, d'une odeur malodorante. Jusque là où je vous parle, je n'ai pas fumé jusqu'à ce jour. Et je voudrais témoigner pour cela et remercier la gloire et la grandeur de Jésus notre Sauveur. Peuple de Dieu, croyez, écoutez, car cette émission Kanguka édifie. Merci pour tout ce que vous faites. Shalom les frères, shalom à l'équipe de Kanguka. Vraiment, je vais raconter un peu la transformation que l'émission Kanguka a faite dans ma vie. Je suis une sœur ivoirienne. Avant, j'étais beaucoup nerveuse. J'étais tout le temps fâchée. Pour un petit problème, je m'énerve. Et de ce fait, j'ai pu prendre l'hypertension. Et pendant un bout de temps, à force de m'énerver, à force de me fâcher pour rien, j'ai eu l'AVC. Et on m'a envoyé à l'hôpital. Et puis après qu'on m'a libéré de l'hôpital, je suis venue à la maison avec près d'une valise de médicaments que je dois prendre tous les jours. Au moins 13 comprimés par jour. Et une fois à l'église, il y a un frère qui m'a passé l'émission Kanguka. Il a dit d'écouter l'émission, de suivre les prédications du pasteur, d'écouter les témoignages que ça me fait beaucoup de bien. Avant même qu'on me regarde, on voit mon visage, on sait que vraiment il y a quelque chose qui ne va pas en moi. Mais depuis que j'ai commencé à écouter l'émission Kanguka, vraiment les frères, j'ai retrouvé la paix que je cherchais depuis longtemps. Parce que les prédications sont simples, les témoignages fortifient, les témoignages édifient, les témoignages donnent la force pour aller de l'avant. Et ce soir, vraiment, je vais bénir le nom du Seigneur pour la transformation que j'ai suivie. Je ne suis plus coléreuse, tout est passé. Le Seigneur m'a libérée en fait. Et avec les prières de tous les samedis, j'ai retrouvé l'envie de vivre. J'ai la joie au cœur, j'ai la paix du cœur. Je vais remercier tous les frères et sœurs qui témoignent. C'est vrai que je me dis que je suis chrétienne, je vais à l'église, mais la paix que je suis en train d'expérimenter avec le groupe Kanguka, je n'ai pas encore expérimenté ailleurs. C'est pas que je n'ai pas de difficultés, mais j'ai la paix au cœur, j'ai la joie. Actuellement, même j'ai envie de crier, de dire merci à Dieu de tout mon cœur parce que j'ai une joie intérieure. Cette joie fait que vraiment, je suis épanouie. Une fois même, j'ai croisé une sœur à l'église, elle me dit, ah, ma sœur, tu n'es plus la même personne, il y a quelque chose en toi qui a changé. Ton visage brille, tu es plus joyeuse et tout ça, qu'est-ce qui se passe? Et puis je lui ai donné les liens de Kanguka. Ce que le Seigneur va témoigner parce que cette transmission nous fait du bien, cette émission nous fait beaucoup de bien. Je vais bénir vraiment le nom de Dieu pour cela, pour ma transformation. Parce que Jésus a travaillé dans ma vie à travers cette émission Kanguka. Shalom à vous tous, c'était mon témoignage. Shalom. Bonjour les Kanguka,
J'ai connu cette émission par le canal d'une collègue il y a plus d'une année, simplement parce que j'ai quelques difficultés. Elle m'avait dit, mais il y a une émission qu'on appelle Kanguka, au travers de laquelle Dieu fait des miracles, Dieu fait des prodiges. Donc j'avais téléchargé l'émission, donc ça fait plus d'une année que j'écoute Kanguka. Tous les samedis, je prie avec le serviteur de Dieu, avec le oint de Dieu. Et durant la prière, j'ai senti que j'ai été touchée par l'Éternel. Je vais témoigner. J'ai été délivrée de la pornographie, de la masturbation, à suivre des films pornographiques à des heures indues sur certaines chaînes. Je suivais des films pornographiques et je crois que depuis les années où j'étais à l'université, je me masturbais même en étant adulte, je me masturbais. Et depuis, ça fait plus de 8 mois que je ne me masturbe plus et que je ne suis plus des films pornographiques à cette chaîne à des heures tardives. Et en parlant même des films pornographiques, j'avais quelques amis qui m'envoyaient parfois des vidéos sur le téléphone. J'ai tout effacé. J'ai quelques amis qui ont encore envoyé. J'ai même parlé à ces amis pour dire que, écoutez, moi, ça ne m'intéresse plus. Ils ne m'envoyaient plus ce genre de vidéos. Il y a un ami à qui j'ai parlé durement. Il a mal pris. Il m'a dit, mais ça fait du bien. J'ai dit, ça te fait du bien à toi. Moi, ça ne me fait pas du bien. Je veux plus que tu m'envoies ce genre de vidéos. Donc, je viens dire merci à Dieu. Ce n'est qu'aujourd'hui que je réalise que j'ai été délivrée de la pornographie, de la masturbation. Au passage, j'ai reçu Kanguka par l'intermédiaire d'une collègue. Mais par-dessus, je viens rendre toute la gloire, toute l'honneur, toute la magnificence à Dieu. Je viens exalter, célébrer le nom de l'Éternel des armées qui œuvre au travers de cette émission. Que toute la gloire lui revienne. C'est dans le nom de Jésus que j'ai témoigné. Shalom, shalom. Amen. Shalom, shalom. Je suis un Camerounais vivant à Douala. J'ai connu l'émission Kanguka par l'intermédiaire d'une sœur qui habite Yaoundé, peuple de Dieu. J'ai pu télécharger l'émission Kanguka. Le Seigneur m'a visité. Peuple de Dieu, pendant des années, j'ai été persécuté. Je faisais de mauvais rêves, des cauchemars, des nuits cauchemardesques, des rêves avec les morts. Tantôt, j'étais victime des repas de nuit. Je mangeais dans les rêves. Parfois, je partageais ces repas avec les miens qui ont disparu. Je les revoyais régulièrement, très régulièrement. Il fut un moment où j'ai fait un rêve et je demandais à mon oncle, un de mes oncles disparus, « Mais papa, tu es déjà mort. Pourquoi je continue à te voir dans mes rêves ?» Il n'a pas répondu. Il y avait des moments où je devais me voir en train de me balader dans la nuit. Je rêve en train de me balader, de marcher, tantôt seul, tantôt avec des gens. Je marche au point où, au réveil, je suis physiquement épuisé. Parfois, je vais rêver, je sors de chez moi. Et puis quand je rentre chez moi, quelques mètres de ma maison, je ne retrouve pas le chemin pour rentrer chez moi. Je vais tourner dans le quartier, au point de me réveiller sans entrer chez moi. Parfois, je devais me voir en train de voler comme un oiseau. Ça a duré des années, peuple de Dieu. 20 ans, 30 ans et même plus, ça a duré des années. Mais je demande pardon à mon Seigneur de n'avoir pas témoigné plus tôt. Je demande pardon à mon Dieu. Pendant que le pasteur priait, il a subitement dit, je vois plus de 5 personnes qui font de mauvais rêves, qui font des cauchemars, des rêves avec les morts. Je vous déclare délivré. J'ai dit merci Seigneur de m'avoir localisé. Merci de m'avoir délivré. J'ai continué à remercier le Seigneur. J'ai continué à remercier jusqu'à la fin de la prière. Peuple de Dieu, depuis ce jour-là, plus de mauvais rêves, plus de repas de nuit, plus de rêves avec les morts, plus de balades nocturnes, en fait, plus de persécutions. Je remercie le Seigneur à qui je rends grâce. Merci Seigneur de m'avoir délivré. Merci de m'avoir touché. Comme le dit le pasteur, il suffit d'avoir foi en Jésus-Christ et il va vous visiter. Merci Roi des Rois. Je bénis abondamment le Seigneur. Gloire à toi pour l'éternité. Shalom, shalom. Shalom, équipe Kanguka, shalom, toute ma famille de Kanguka. Je viens aujourd'hui pour témoigner ce que Jésus a fait pour moi, comment Jésus a transformé ma vie. J'écoute Kanguka depuis 2017
Je viens d'une famille musulmane pratiquante. Toute ma famille elle est pratiquante musulmane et mon père il était imam. Et j'ai grandi dans cette religion-là, mais quand je faisais mes prières pendant ma jeunesse et mon adolescence, je sentais que mon cœur me disait que c'était pas le bon chemin, que c'était pas la bonne façon de prier, que je sentais pas vraiment pas la connexion avec Dieu. Mais étant donné qu'à l'époque je savais pas ce que c'était Dieu, je comprenais quasiment pas ce que je faisais et que j'avais des amis qui étaient en Christ. Donc ils m'expliquaient un peu comment eux ils priaient. J'adorais écouter des chants de louange et d'adoration. Et je chantais comme eux. Et quand je faisais ça, je sentais vraiment la présence de Jésus, la présence du Saint-Esprit, la présence de Dieu à ce moment-là. Et quand je faisais mes prières, malgré les ablutions musulmanes, malgré toutes les différentes étapes pour la prière musulmane, je me mettais à genoux et je disais Jésus, si tu m'entends, fait que cette chose-là se réalise. Et vraiment, je sentais à ce moment-là la connexion avec Dieu. Je sentais que je priais quelqu'un qui m'entendait. Donc j'ai continué comme ça à pratiquer la religion musulmane et de temps en temps de prier dans le nom de Jésus parce que je sentais que c'est vraiment là il y avait le pouvoir. Et j'ai continué comme ça jusqu'en 2017 où une amie à moi qui a commencé à m'envoyer Kanguka. Et à cette époque-là, je traversais une période difficile et je savais vraiment pas quoi faire. Et à ce moment-là, j'ai écouté Kanguka vraiment sans vraiment faire attention. J'ai écouté, c'était un Kanguka, je me rappelle, du mercredi pour des personnes vraiment désespérées en cas de désespoir, qui sentent pas la présence de Dieu, l'importance de préparer sa journée dans la prière. Et j'ai écouté le Kanguka de ce mercredi-là et de ce mardi-là à plusieurs reprises. Je me souviens, je l'ai écouté au moins 4 fois. J'ai écouté, réécouté, qui disait il faut faire face à son Goliath, il faut pas avoir peur, il faut prier pour que la présence de Dieu soit avec nous dans tout ce qu'on fait. Donc je l'ai réécouté et j'étais dans le métro et je me rappelle à ce moment-là, j'ai dit Seigneur, j'ai besoin de ta main, j'ai besoin de ta face, vois ta face en fait. Et c'est à ce moment-là que je suis partie. Donc j'ai dit Seigneur, je t'offre ma vie, je t'offre cette journée, fais ce que tu as envie de faire, moi je te suivrai. Vraiment, Kanguka, tout ce qu'on nous apprend, c'est vrai. Il faut offrir sa vie au Seigneur et il faut prier, préparer ses journées, remercier le Seigneur, vraiment pas se lamenter. Donc, ma vie a littéralement changé ce jour-là. Et depuis ce jour, ma devise est celle de Kanguka. Je peux pas sortir de chez moi sans prier, je peux pas dormir sans prier. Vraiment, me lamenter, c'est des choses que je faisais fréquemment, à m'apitoyer sur mon sort. J'étais vraiment cernée par l'esprit de peur. J'avais vraiment l'esprit de peur. J'avais peur de tout. J'avais tout le temps peur. J'arrivais pas à dormir la nuit. J'avais cet esprit-là qui me disait tu vas faire des mauvais rêves, tu vas faire des cauchemars et tu vas rêver des gens morts. Et le lendemain, ces gens étaient vraiment morts. Mais depuis que je connais Kanguka, ça m'arrive plus. Kanguka a changé ma vie, m'a délivrée sur plusieurs maladies. J'ai tellement de témoignages de ce que j'ai pu avoir dans Kanguka. Et par Kanguka, j'ai quitté ma religion musulmane. Je me suis fait baptiser, j'ai pris le Christ comme mon sauveur et tout a changé dans ma vie. Et maintenant, j'ai appris à connaître Dieu, j'ai appris à prier, à louer, peu importe la situation dans laquelle je suis, je loue le Seigneur. En fait, parce que je suis tellement en paix, je revis grâce à Jésus, je revis grâce à cette transformation qui ne se serait pas faite sans Kanguka. L'Esprit Saint me permet de rentrer dans une dimension divine qui est extraordinaire. Donc aujourd'hui, ma vie n'est pas aussi rose. En tant que chrétien, en tant que nouveau chrétien, Satan il n'est pas content justement qu'on le sert plus. Donc je continue à avoir des problèmes, d'avoir des affronts, mais je loue le Seigneur. Au lieu de me lamenter comme avant, au lieu de tomber dans le désespoir, dans la dépression comme avant, je continue à louer le Seigneur, peu importe ce que je traverse. Donc, je bénis le Seigneur de m'avoir fait rencontrer Kanguka. Soyez bénis, que ce témoignage bénisse toutes les personnes en fait qui écoutent et qui sont en attente d'un miracle. Merci beaucoup. Shalom, shalom.
Bonjour peuple de Dieu, je suis Gabonais. Je tiens à rendre grâce à l'Éternel parce que j'ai connu Kangoka et dire merci à ma belle-sœur. Au départ, je ne me mettais pas vraiment, mais après, j'ai commencé à voir intéressant les enseignements et les témoignages qui y passaient. Aujourd'hui, je tiens à faire mon témoignage. Je souffre depuis des années de la jaunisse. Me disant que c'était la jaunisse, il y a de cela 2 mois, ça m'a sérieusement bousculé au niveau où je perdais la vie. Et c'est comme ça que j'ai décidé de faire un peu les examens parce que je les avais jamais faits. C'était avec les symptômes que je disais que c'était la jaunisse. Ayant fait les examens, je me suis rendu compte que j'avais l'hépatite C. J'ai commencé le traitement et en fin de compte, je n'avais plus assez de moyens pour finir le traitement que j'avais commencé. Et c'est comme ça qu'il y a de cela 2 mois, l'homme de Dieu avait fait la prière de délivrance des témoignages de samedi. Dans cette prière, je me suis mis à genoux dans la chambre. Comme il a l'instruction de toujours donner, aller dans un coin calme, je me suis mis à genoux. Et en même temps, mon bras était posé au niveau du ventre parce que tous ces mal se trouvaient dans le ventre. Lorsqu'il a dit, il y a un monsieur à genoux qui a l'hépatite C, cette hépatite C le lâche. Peuple de Dieu, je vous assure, j'ai senti comme un courant en moi, mon corps vibrait comme il n'est pas permis. Et lorsque j'ai terminé cette prière, j'ai dit Dieu merci, j'ai reçu. En même temps, on a fini la prière, je me suis levé. Le premier réflexe c'était de regarder mes yeux parce que l'hépatite C et comme la jaunisse, il se reflète d'abord dans les yeux. J'ai regardé, la couleur des yeux avait déjà changé. C'était plus jaune et ils sont devenus blancs comme tous les autres yeux normaux. Et après, j'ai senti le ventre, les douleurs qu'il y avait à l'intérieur, difficulté de respirer. Je n'avais plus tout ça. J'ai observé ce mal depuis près d'1 mois et demi à 2 mois aujourd'hui. Et j'ai ressenti vraiment que je ne souffrais plus de cette maladie. Je ne suis même plus reparti à l'hôpital. Je n'ai même plus pris un comprimé ni boire quelque chose de traditionnel jusqu'à présent. Mais je vous assure, peuple de Dieu, je ne souffre plus. Je rends grâce à l'Éternel et du courage pour ceux qui n'ont pas encore trouvé un miracle. Soyez-en sûrs, persévérez, vous allez en avoir. Shalom, je vous remercie. Je viens rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Je viens témoigner pour la gloire de Dieu. Lui qui a opéré un grand prodige dans ma vie, il a toujours fait. Un jour, j'écoutais l'émission. Avant ça, je sentais toujours que j'avais un esprit qui faisait que j'avais pas confiance en moi, que je me posais beaucoup de questions si j'allais me marier ou pas. Et il y avait un esprit qui me faisait toujours rencontrer des personnes qui étaient déjà occupées dans leur vie, qui avaient déjà une femme et tout. Et une fois, quand je suis encore tombée dans ces séductions, j'étais tellement culpabilisée, je me sentais sale, je me sentais vraiment pas très bien. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui tu vas me délivrer de cet esprit-là. Je ne veux plus, Seigneur, aujourd'hui tu vas me transformer. Tu vas renouveler ma vie, Seigneur. Et je disais cela vraiment de tout mon cœur. Quand le pasteur a dit que nous allons prier, j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui tu vas me délivrer. Tu vas me délivrer de cet esprit qui me fait toujours ne pas avoir confiance en moi ou alors m'envoie toujours des maris des gens et tout. J'ai dit, Seigneur, je ne veux plus cela. Cet esprit-là, tu vas l'enlever, tu vas me donner l'homme pour moi. Quand j'ai donc proclamé cela, il a dit qu'il y a une fille qui a été envoûtée par un esprit de famille, de façon qu'elle ne peut pas se marier. Aujourd'hui, le Seigneur te délivre. Quand il a dit cela, mon corps tout entier était comme tétanisé. Je ne pouvais plus bouger. Je ne pouvais plus bouger du tout. J'étais sur mon lit comme mort et tout. Et pendant que j'étais allongée sur mon lit, je sentais que vraiment le Seigneur m'avait localisé ce jour, que le Seigneur m'avait délivré complètement. Et quand la prière finit, je suis restée sur mon lit
au moins 1 heure sans bouger. Sans bouger, je suis restée sur mon lit comme morte. Et j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui tu m'as délivrée. Tu m'as délivrée, Seigneur. Et donc après cela, ça n'a même pas fait 2 mois. Eh bien, le Seigneur m'a ouvert les yeux sur l'homme de ma vie qui aujourd'hui, nous sommes en train de nous préparer pour notre mariage. Voilà, je rends gloire à l'Éternel des armées. Je bénis son nom 3 fois saint. Moi, comme m'avait lancé un sort que je ne marierai jamais, j'ai proclamé le Dieu d'Abraham. J'ai espéré au Dieu vivant. Et aujourd'hui, il m'a délivré au travers de l'émission Kanguka. J'ai béni le nom de l'Éternel des armées, avec qui nous allons nous unir devant sa face pour toujours, pour que sa gloire se manifeste dans notre vie. Car j'ai toujours demandé à Dieu un homme selon son cœur. Et il a fait pour la gloire de son nom. Il m'a délivré. J'ai témoigné. Je suis camerounaise vivant en France. Que la gloire revienne à notre Dieu. Amen. Shalom, shalom. Je suis une sœur qui vit en France. J'ai reçu un audio d'une sœur dont je n'avais plus de nouvelles depuis quelque temps. Et j'étais en prière. Et quand j'ai vu arriver ce message, je me suis dit, étant en prière, quelqu'un qui m'envoie quelque chose de ce genre, voilà. Donc j'ai tout de suite, ça a attiré mon attention. J'ai écouté les témoignages, assez surprise. Et quand je suis arrivée à la prière, toutes les paroles de connaissance, quasiment toutes, concernaient le sujet pour lequel j'étais en prière. Je n'en avais parlé à personne. Donc le fait d'entendre des paroles de connaissance par rapport à ça, c'était pour moi un message selon lequel le Seigneur disait, voilà, je t'ai entendu, je t'exauce. Et donc j'étais vraiment dans la joie. Et plus concrètement, donc c'est un processus, deux sujets pour lesquels je n'avais pas spécialement prié, mais qui étaient au fond de mon cœur, qui me faisaient souffrir. Le premier sujet, c'était des odeurs corporelles. J'ai une toilette, une hygiène corporelle correcte, sauf que j'avais remarqué que systématiquement, mes vêtements avaient une odeur nauséabonde. Je ne pouvais pas mettre une tenue 2 jours de suite à cause de cette odeur. Elle m'insupportait. Et j'ai entendu donc des messages, des paroles de connaissance qui disaient une femme qui a des problèmes d'odeur, voilà, le Seigneur t'en délivre. Et au début, je n'ai pas prêté attention. Au bout de la 2e, 3e fois que j'ai entendu, j'ai eu la conviction que c'était moi. Et quelques temps après, j'ai remarqué que cette odeur avait disparu. Quand je mettais le parfum, des parfums relativement chers, au bout de quelques minutes, l'odeur du parfum disparaissait. Il y avait cette odeur nauséabonde qui restait. Et là, je sors, je prends ma douche, je ne me parfume pas, je ne mets pas de déodorant, plus d'odeur du tout. Un autre problème qui me faisait énormément souffrir depuis plusieurs années, un problème de cheveux. J'avais même été amenée à me raser complètement le crâne pour pouvoir repartir. C'était sur une parole que j'avais reçue. Et là, ça repoussait tout doucement, même pas 1 centimètre de longueur. Ils avaient à nouveau commencé à tomber. Intérieurement, je me dis, Seigneur, c'est pas possible. Et j'ai eu là encore des paroles par rapport aux femmes qui avaient des problèmes de perte de cheveux. Une fois de plus, je n'avais pas prêté attention au début. Et puis là également, j'ai eu une conviction que c'était aussi pour moi. J'ai reçu ces paroles et cette chute s'est arrêtée. J'ai béni l'Éternel. Je rends grâce à Dieu pour sa bonté, sa fidélité, son amour. Merci beaucoup. Demeurez bénis. Shalom. Shalom, shalom. Je suis une jeune femme d'origine camerounaise habitant en France. J'ai entendu parler de Kanguka par l'intermédiaire d'une amie camerounaise. Elle m'a envoyé un audio un samedi d'une prière. Donc j'ai d'abord écouté bien sûr les témoignages précédant la prière et j'ai été profondément touchée. Et dans la foulée, j'ai décidé de me mettre en prière. Donc j'ai suivi la prière de ce jour du pasteur, bien que mes besoins n'aient pas été énumérés parce que j'ai plusieurs maladies que je remets entre les mains du Seigneur, dont le pasteur a dit de mettre la main sur le cœur. J'ai mis la main sur le cœur
Et j'ai mis la main également sur le dos parce que j'ai des douleurs au dos, j'ai un problème à ma jambe. Donc j'ai prié, j'ai reçu également la guérison au nom de Jésus-Christ parce que le pasteur priait et demandait de croire. Moi j'ai de la foi en Dieu et une foi très très profonde. Et ce jour-là j'ai reçu ma guérison. C'est vrai que je demande pardon de n'avoir pas témoigné avant, mais vraiment c'était comme s'il fallait que j'attende d'avoir la suite de ma guérison. Mais ce jour-là, j'ai été guérie. Les douleurs que j'avais au dos, je ne les sentais plus. J'ai commencé, je me suis testée, j'ai dit, je faisais certaines choses, je sentais pas la douleur, j'ai dit, j'ai été guérie de mon dos. Mais encore une fois, je demande pardon parce que je n'ai pas témoigné tout de suite. Donc je remercie le Seigneur de m'avoir localisé, de m'avoir soulagé de ces souffrances parce que j'avais des douleurs inimaginables au dos. Je marchais 5 minutes, 10 minutes, j'en pouvais plus, j'avais mal au dos. Je ne pouvais pas marcher longtemps. J'ai même une carte de priorité qui me laisse la priorité pour pouvoir passer devant les gens dans les magasins et tout ça. Et depuis, je suis allée dans les magasins. Je fais la queue comme tout le monde, j'ai pas mal au dos, j'attends patiemment mon tour et je passe. Donc vraiment, gloire à Dieu pour cette guérison. Je dis merci Seigneur pour cette guérison que j'ai obtenue ce jour-là. Merci, j'ai témoigné. Amen. Peuple de Dieu, bonjour. Je suis votre sœur qui vit en France et je connais l'émission Kanguka depuis fin année 2019. Mais je viens témoigner les grandeurs de Dieu dans ma vie. Il y a de cela 1 mois et demi, je priais le Seigneur parce que j'avais un problème de respiration. Je respirais mal quand je me couchais. Je ne ronflais pas, mais plutôt c'est comme si ça sifflait dans mes narines, ce n'était pas dans la poitrine, je ne comprenais pas. Et cette histoire durait déjà plus d'1 an. J'ai vu maintes fois mon médecin qu'il m'a prescrit des examens, des radios, j'ai fait, il n'y avait rien, on ne voyait rien. Alors je me suis mise en prière, je demandais au Seigneur si les médecins ne voyaient rien, je sais que ce problème peut être résolu par toi seul. Je vous dis, mon conjoint était même un peu gêné parce que même dans la nuit, ça sifflait, ça ne ronflait pas, mais ça sifflait. On se demandait d'où venait cela. Pendant une prière de samedi, l'homme de Dieu avait mentionné qu'il y a une personne qui a un problème respiratoire. Je me suis dit, oui, le Seigneur m'a visité. J'ai prié avec lui. J'ai dit, ça fait plus d'1 mois, je ne me suis même pas rendu compte quand cette mauvaise respiration est partie. C'est hier dans la nuit quand je me réveille, parce que je me réveille dans la nuit souvent pour prier, que l'Esprit me révèle que est-ce que tu sais que tu ne siffles plus? Est-ce que tu sais que ta respiration est devenue normale? C'est cette nuit que je me suis même rendu compte que je suis guérie. Je viens rendre gloire, honneur à notre Dieu qui m'a touchée, parce que je vous dis, cette respiration, quelqu'un qui était à côté de moi sentait que je respirais mal, je ne ronflais pas, mais ça sifflait. Je ne sais pas ce que c'était. Mon deuxième témoignage est le témoignage d'écoulement de sang. J'avais des problèmes de perte de sang abondante. Une perte de sang abondante pendant 1 mois. Un samedi, je me suis mise en prière et je viens témoigner aujourd'hui que le même samedi, le saignement a commencé à diminuer et c'était terminé. Je rends honneur et gloire à Dieu. Je lui dis merci d'avoir connu l'émission Kanguka parce que cette émission nous fait ressentir la puissance de Dieu. Moi-même, je suis une chrétienne responsable d'une église, mais je découvre encore une autre dimension de la puissance de Dieu à travers l'émission Kanguka. Voilà, j'ai témoigné. Shalom, shalom. Shalom, 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 peuple de Dieu. Alléluia pour l'émission Kanguka. Je suis une maman résidant en Amérique. Ça fait 2 ans maintenant que ma fille m'a téléchargé l'émission Kanguka. Je suis tous les jours, Et ça fait 2 semaines maintenant,
ce qui m'a poussé de venir témoigner aujourd'hui. Ça fait 2 semaines, moi, j'ai la toux sec. J'ai mal à la gorge, j'ai mal à la poitrine, j'ai mal à la tête. Et puis, aujourd'hui, j'ai écouté l'émission du matin. Après avoir écouté l'émission du matin, je suis très étouffée dans ma chambre, je toussais. Et puis quelque chose me dit d'aller dans l'archive pour chercher un audio du samedi. Heureusement pour moi, je suis tombée sur l'audio du 25 janvier 2020. À ma grande surprise, l'homme de Dieu, prononciation de l'homme de Dieu l'a dit que tous ceux qui ont mal à la poitrine, à la gorge et ils ont le tout sec là, Dieu les a guéris aujourd'hui. J'ai saisi ça, j'ai crié dans ma chambre, j'ai dit Amen, Alléluia. Aujourd'hui, c'est mon jour. Ma toux est guérie. J'ai ma guérison aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Et puis j'ai tout suivi l'audio. Après l'audio, à ma grande surprise, je ne suis plus toujours étouffée dans ma chambre. Je chante, je danse, je ne tousse plus. Mon deuxième témoignage est que il y a une femme qui avait donné naissance, ça fait maintenant 7 ans, elle ne tombe plus enceinte. Elle a tout pris, elle a une tisane de l'Afrique, les médicaments de l'Amérique, partout, rien ne passe. Et puis, je lui ai dit un jour que je vais lui envoyer Kangoka. Est-ce qu'il croit que Dieu va lui faire ça? Elle dit oui. Elle a confiance à Dieu. Elle dit, donc je vais prier avec lui, je l'envoie les audios. Après, je lui ai montré comment télécharger. Et puis, elle suivit. Par la grande surprise, on priait un 2e mois. Elle était tombée enceinte. Présentement, elle est dans son 5e mois de grossesse. Oh, sans l'émission Kongoka là, on va mourir. Oh, Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur. Amen. Frères et sœurs, bonjour. J'ai reçu l'émission de Kangoka par une sœur en Christ. Ça fait 1 année aujourd'hui que j'ai donné ma vie à Dieu et j'ai vu ces miracles. Mais alors, ça fait 8 ans que j'ai mal au dos. Et quand j'ai reçu Kangoka, la première semaine, j'ai écouté une fois. Et après, j'ai une nièce qui m'a appelé, me dit que j'ai une amie ici qui est très malade. Est-ce que tu peux lui trouver des prières? J'ai dit, ah tiens, je viens de recevoir il y a 1 semaine les audios de Kangoka, j'ai envoyé. Et c'est en ce moment-là que moi-même j'ai pris conscience que, mais tiens, j'ai les audios, j'ai mal au dos et je ne prie pas pourquoi. J'ai commencé donc à prier. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, mon corps est ton temple. Je souffre. J'ai des douleurs atroces. Cependant, on m'a diagnostiqué le glissement des vertèbres, la sciatique et 2 hernies discales. 2 hernies discales. J'ai dit, waouh, tout ça, rien que pour moi. J'ai dit, mais Dieu est grand. C'est rien pour lui. Ce genre de maladie. J'ai commencé à faire la kiné. Je ne pouvais pas m'asseoir, je ne pouvais pas me lever, je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas conduire, je ne pouvais pas balayer la maison, je ne pouvais pas aspirer, je ne pouvais rien faire, monter les escaliers, je ne pouvais pas. Chaque pas, j'avais mal. Chaque pas, j'avais mal. Chaque pas, j'avais mal, mais je n'ai pas perdu espoir. J'ai dit, je vais guérir. Et tous les jours, j'ai écouté les témoignages, je reçois. Frères et sœurs, je vous dis pas. Lundi, le matin, je me suis agenouillée, j'ai prié comme d'habitude. J'ai fini ma prière. J'ai fini d'écouter Kangoka, je suis sortie. Je suis revenue. Quand je suis revenue de ma sortie, j'étais malade. C'est à peine si j'ai pu cuisiner, manger. Tout de suite, j'ai tourné. Ma prière du soir s'est passée sur mon lit. Je n'étais même pas assise, j'étais couchée, je louais, je priais sur mon lit. Le matin, je me suis levée, j'ai titubé. J'ai dit, comme tous les matins, je me lève, je m'agenouille, j'ai prié, j'ai fini d'écouter Kangoka. Quand j'ai fini d'écouter Kangoka, je voulais encore prier. Là, j'ai été prise de chaleur. Une chaleur, comme si j'allais m'évanouir, je me suis déshabillée. Avec l'hiver qu'on a ici maintenant, j'avais tellement froid, mais je me suis déshabillée. J'avais chaud. Mais une chaleur qui m'amenait même, je m'évanouais presque. Je suis montée sur mon lit, je me suis déshabillée, j'ai dit c'est quoi ça? Mon corps, je sentais comment mon corps m'abandonnait. Et tout de suite, je me suis prise. J'ai commencé à avoir des nausées, courir dans la salle de bain pour aller vomir, des glaives. Frères et sœurs, je vomissais avant de vomir. Je faisais un bruit comme un chien, comme un loup. Je ne peux même pas vous dire exactement. J'ai dit mais c'est quoi encore?
J'ai vomi d'éclairs. J'ai vomi. J'ai dit, Seigneur, je reçois ma guérison aujourd'hui et je vais témoigner vers l'après-midi. J'ai dormi. Quand je me suis levée, c'est comme si j'étais une feuille légère. Pas de mal. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Hier soir, je me suis encore testée. Ce matin, je me suis réveillée, j'ai fini d'écouter Kanguka. J'ai dit que je témoigne. Ça va édifier une soeur ou un frère. Et mon Dieu m'a donné le plus beau des cadeaux. Mon plus beau des cadeaux, c'est d'avoir connu le Seigneur cette année. C'est mon plus beau cadeau. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour, je suis une sœur qui habite en France. Je suis venue témoigner de la grandeur de Dieu Tout-Puissant, car il m'a délivré de beaucoup de choses. Il était toujours là pour moi. Ô Éternel, mon Dieu, je ne sais même pas comment le dire. Je suis une sœur qui ne pouvait pas avoir d'enfant. J'ai tout fait et je ne pouvais pas avoir d'enfant. Et maintenant que j'ai connu Kanguka, Éternel m'a visité. Je suis tombée enceinte. J'ai eu une fille. 3 ans après, encore de nouveau enceinte. Vraiment, mes sœurs et sœurs, je vous dis que le Seigneur, il est là. Il est là. Il suffit qu'on l'écoute et qu'on le croit. Ayons la foi, mes sœurs et frères. Il écoute nos prières, il exauce nos prières tout le temps. Kanguka, il me remplit encore, il me remplit de toutes choses. Sa devise qui est « Ne vous lamentez pas, acceptez la volonté de Dieu ». Oh mon Dieu, merci d'avoir passé par Kanguka, parce que tous ces témoignages, toutes ces prières nous édifient tout le temps. Shalom, shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Et je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait à travers cette émission pour l'accomplissement de la parole de l'Éternel. Et j'écoute cette émission grâce à ma tante. Elle avait l'habitude de m'envoyer des messages. Mais au début, j'avoue que je n'étais pas tellement concentré. Une fois que je les ouvre, je commence par écouter. Et je ne les écoute pas jusqu'à la fin. Parfois, j'interromps, ou bien c'est un ami qui arrive, je coupe et on rentre dans la discussion. Mais il fut un temps. Une de mes sœurs m'a tellement encore parlé de cette émission. Et je lui ai dit, mais j'ai ma tante qui m'envoie les audios de tous les jours de l'émission Kanguka. Et je me suis dit, vraiment, il faut que je me ressaisisse pour écouter ces messages. Et ce matin, je voudrais vraiment dire ce que Dieu a fait dans ma vie. Il fut un bon moment, j'ai remarqué que mes testicules étaient enflés. Moi-même, j'avais la panique, je ne comprenais rien. Et du coup, j'ai couru directement à l'hôpital. Je suis allé voir le médecin, il m'a prescrit des produits. Et j'ai commencé par prendre ces produits. Mais bizarrement, je remarque qu'il n'y avait même pas d'amélioration. Alors, chaque jour, comme les uns et les autres donnent leur témoignage, moi aussi j'étais convaincu qu'un jour je serais guéri. Alors je me suis tellement attaché aux prières de samedi. Et ça fait, aujourd'hui c'est le 3e samedi que j'ai reçu mon miracle. J'étais là accroché à l'émission, à la prière en écoutant l'homme de Dieu. Et il m'a localisé par la parole de connaissance en disant qu'il y a un monsieur qui tient cette testicule. Et j'ai dit, je reçois. Et il disait encore de ne pas avoir peur, que tout ceci va passer. Et j'ai dit, je reçois au nom de Jésus. Et j'avoue, de façon instantanée, lorsque je revérifie mes testicules, je vois que tout était revenu à la normale. Je rends grâce à Dieu, je bénis son Saint-Nom.
si pour vous n'est pas encore arrivé, par la foi et par la persévérance, tout le monde viendra ici témoigner. Gloire soit rendue à Dieu. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Peuple de Dieu, je vous salue tous. Je suis une sœur vivant au Nigeria. J'ai reçu les audios de Kanguka par le biais d'un frère en Christ vivant au Togo. Ça fait plus d'un an qu'il m'envoyait les audios. Quand j'ai écouté les audios, je les aimais. Je me suis dit, quel est ce pasteur qui parle très bien? Il parle très clair et sa parole est très nourrissante. Ça m'a trop intéressé. Un jour, j'ai reçu un audio qui m'a permis de savoir comment télécharger l'application. Depuis lors, j'écoute toujours les témoignages et les prédications. Chaque jour, ainsi les prières du samedi. Je suis allé un jour aux archives et j'ai cliqué sur un audio de samedi. Dans cet audio, une femme témoignait qu'elle avait la constipation et qu'elle avait remis l'audio 5 fois et son ventre a commencé à bourdonner. Et finalement, elle a reçu sa guérison. Ce témoignage a vraiment édifié ma foi. Je me suis dit que si cette femme peut être guérie, moi aussi, je serai guérie de ma constipation. J'ai saisi sa foi pour chasser l'insomnie. Un jour, j'ai encore pris la prière du 30 mai. À genoux près de mon lit, écoutant cette prière, je me suis mise à pleurer. À pleurer, j'ai senti une force qui m'a repoussée et m'a rejetée par terre. Je me suis relevée. Cette force m'a encore repoussée par terre pour la deuxième fois. J'ai remis l'audio 3 fois. Chaque fois quand j'écoute les témoignages, j'ai les frissons et la chair de poule m'enveloppe. Un jour, j'ai constaté que je ne souffrais plus de la constipation et de l'insomnie. Je ne m'inquiétais plus de l'insomnie car à mes audios de Kanguka, je m'endors dans quelques minutes. Je remercie le Dieu Tout-Puissant qui a agi à travers Kanguka. Dieu est merveilleux et miséricordieux. Dieu m'a guéri, il m'a édifié par les témoignages des frères et sœurs en Christ. Que le nom du Seigneur soit loué. Peuple de Dieu, je vous encourage à écouter les témoignages. Il y a une force, une grande puissance, une guérison que nous recevons en écoutant les témoignages des autres. La devise de Kanguka m'a tellement changé et qui a tellement changé ma vie aussi. Que le Seigneur soit loué. Amen. J'ai témoigné. Merci. Shalom, shalom la famille Kanguka. Je suis une fille de 9 ans vivant à Libreville. J'ai suivi les prières de Kanguka avec la grande sœur de ma mère. C'est pourquoi je viens témoigner la grandeur de mon Dieu. Je souffrais du mal de dos. Depuis l'âge de 5 ans, quand j'étais tombée aux escaliers, je n'arrivais pas à soulever mon cartable pour aller à l'école. Après les prières de samedi, j'ai été visitée par la puissance de mon Dieu et le mal de dos a disparu. J'arrive à porter mon cartable sans l'aide de ma mère. Je suis guérie. Merci Seigneur. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Bonjour chers frères et sœurs, dans le Seigneur, c'est avec joie que je vais témoigner de tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Je me taisais, c'est à ce fait que je demande pardon de n'avoir pas témoigné bien avant. Tout ça s'est passé le mois passé, donc quand j'écoute les émissions, les pasteurs nous enseignent qu'il faut témoigner, ça donne du cœur aux autres. Alors, j'ai dit, il faut que je témoigne aussi. Je ne peux pas garder la bonté que le Seigneur a fait pour moi-même. Je vais vous parler d'abord de ma transformation à travers l'émission Kanguka. Je me levais le matin, j'allais voir mes enfants comment ils se sont préparés pour aller à l'école. Je pouvais passer à la cuisine, arranger une autre chose, ou bien au salon et tout ça. Et ce n'est qu'à vers 8h, 9h, 10h que je pouvais rentrer dans ma chambre et commencer à prier. Lorsque le pasteur nous a dit qu'il faut remettre tout d'abord dans les mains de Dieu. Parler d'abord à Dieu avant de parler aux autres personnes. J'ai trouvé que c'était l'essentiel. Aujourd'hui, je me lève bien avant
avant de parler à une autre personne, je remets ma journée entre les mains de Dieu. Et je trouve que tout passe normalement. Tout se déroule sans problème. Depuis que j'ai commencé à offrir à Dieu ma journée, je lui parle le premier avant de parler aux autres personnes. Et ma journée se passe très bien, sans stress. On peut rencontrer des difficultés, mais on est avec le Seigneur parce qu'on a parlé à Dieu et on lui a confié sa journée. Voilà, ça c'est vraiment une joie pour moi. Et maintenant, quelque chose que le Seigneur a fait pour moi, j'ai souffert de la gorge. Chaque fois, c'était vraiment sec. Je ne pouvais pas parler sans boire d'abord de l'eau. Et chaque fois que je me réveillais, il fallait que je passe d'abord à aller boire de l'eau chaude et puis de l'eau froide. Boire beaucoup d'eau, sinon j'avais des difficultés pour parler à une autre personne le matin. Et j'avais mal, la gorge était sèche. J'ai pris Kanguka, la prière de samedi. Au fait, je voulais offrir à Dieu autre chose. J'avais le genou gauche qui faisait très mal. Eh oui, parce que j'avais beaucoup d'autres difficultés. Comme le pasteur nous dit de poser la main au niveau du cœur. Quand on a beaucoup de difficultés, j'ai posé ma main au niveau du cœur. Et voilà que j'ai commencé à expirer et à inspirer très profondément. Respirer et expirer profondément. Ça a pris du temps. Je suis devenue folle. J'ai fait des hallucinations. Je suis vraiment folle. Est-ce que je suis normale? Je commence à freiner, ça ne se freine pas. Je freine, ça fait beaucoup de temps. Une trentaine de minutes. L'émission s'est terminée. J'ai commencé à expirer et inspirer profondément. J'ai eu très mal à la gorge. Et j'ai passé la nuit comme ça. Je me suis réveillée la journée. Je ne savais pas quand est-ce que cette histoire-là de sécheresse de la gorge avait disparu. Et je suis très contente. Dieu est bon. Je suis seulement allée voir dans les archives une prière. Voilà, Dieu est bon, Dieu est grand. Merci beaucoup pour l'émission Kanguka qui nous redonne la vie et la joie de vivre. Nous savons que le Seigneur est présent à côté de nous. Nous avons la foi dans le Seigneur. Shalom, shalom, je témoigne. Shalom frères et sœurs, je viens témoigner des bienfaits de Dieu et cela me fait du bien d'écouter Kanguka, les enseignements qui sont diffusés. Je suis encouragée à témoigner aujourd'hui. Comme le dit le pasteur, le témoignage édifie la foi. En effet, j'ai été guérie des pellicules. Depuis des années, j'ai souffert. J'ai dépensé des centaines de mille chez les dermatologues. J'ai suivi des traitements naturels, mais rien à faire. Je ne pouvais même plus faire les tresses parce que ma tête était tellement blanche et j'avais honte de faire des raies dessus. Lorsque je grattais, les pellicules tombaient sur mes épaules comme si j'avais du sable sur la tête. Donc je n'avais plus pour coiffure que le chignon. Un jour, j'étais tellement dépassée pendant que je me demandais ce que j'allais faire. Donc j'ai décidé de ne plus aller voir les médecins. J'ai prié une fois et je me suis découragée jusqu'à ce que une sœur témoigne qu'elle avait une chute de cheveux au milieu de la tête avec des blessures et qu'elle a trouvé la guérison grâce à Kanguka. Dès que j'ai écouté son témoignage, le Saint-Esprit a ouvert mon esprit. Je me suis dit, voilà ma solution. J'ai dit, Seigneur, si tu as fait pour cette femme, tu vas accomplir la même chose pour moi. Et quand le pasteur a prié, j'ai simplement posé ma main sur la tête. Et aujourd'hui, ça fait 3 semaines que j'ai fait mon dernier shampoing et ma tête est toute propre. D'habitude, après le shampoing, les pellicules reviennent. J'ai passé le temps à me gratter la tête, mais aujourd'hui, vraiment, ma tête est vraiment propre. Donc, je bénis le Seigneur pour ce qu'il fait. Shalom, shalom. Bonjour la famille Kanguka. J'ai connu Kanguka par le biais du mari de ma tante. Connaissant leur foi, je n'ai pas hésité à télécharger l'application Kanguka. Mes frères et sœurs, je rends grâce à Dieu pour les merveilles
que l'émission Kanguka a opéré dans ma vie. Par la devise de Kanguka, j'accepte la volonté de Dieu même si elle est différente de la mienne. Et je prie Dieu chaque jour. Je ne me lamente plus, plutôt je rends grâce car j'étais une femme qui se lamentait beaucoup, qui se plaignait, qui accusait les autres de tout. Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Voici mon témoignage. Il y a de cela 7 ans que je souffre d'une hémorroïde externe à chaque fois que je devrais avoir mes menstrues tous les mois. Donc chaque mois, je devrais avoir des hémorroïdes externes qui sortaient de mon anus. Et difficilement, je pouvais m'asseoir. Je pouvais manger parce que tellement la douleur est forte que c'était insupportable. Et depuis que j'ai connu Kanguka, à chaque fois je priais et je disais à Dieu, si tu as pu faire pour les autres, tu le feras certainement pour moi. Et j'étais là et je sentais des écoulements. Voulant vérifier, j'ai su que mes menstrues étaient là. Donc je suis allée me protéger et c'est après 3 jours que je me rends compte que j'ai été délivrée par notre Seigneur Jésus-Christ. Je n'avais plus de douleur ni des hémorroïdes. J'étais complètement délivrée. Aujourd'hui, je suis au 5e jour de mes menstrues. Pas de douleur. Il n'y a rien. Je rends gloire à Dieu. Je remercie notre Seigneur Jésus de m'avoir délivré de ce mal depuis tant d'années. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis un frère de la République du Bénin. Je viens aujourd'hui donner un témoignage de ce que l'Éternel Dieu des armées a fait dans ma vie. Le Dieu de Kanguka est un Dieu fidèle qui n'abandonne jamais ses enfants. En effet, il y a quelques mois de cela, on m'a diagnostiqué un calcul rénal, une boule qui se loge dans la zone intestinale qui fait excessivement mal. C'est vrai que dans le temps, je ne suivais pas réellement les émissions du pasteur, mais par la force de notre Dieu, j'ai été miraculeusement guéri. À la suite de cette guérison, il y a eu des effets secondaires, c'est-à-dire que j'ai eu des incontinences urinaires. Je n'arrivais plus à me retenir quand je ressentais l'envie d'uriner. Donc il s'est fait même une fois, puisque je n'avais pas la possibilité de bouger de là où j'étais, j'ai uriné sur moi-même. Voilà. Un jour, lors d'une prière de samedi, le pasteur a donné une parole de connaissance qui stipulait qu'il y avait une personne qui souffrait d'incontinence urinaire et que cette personne n'arrivait pas à se retenir quand il voulait uriner et que cette personne avait aujourd'hui la guérison. Alors j'ai saisi cette parole pour moi et je ne faisais que remercier l'Éternel Dieu Tout-Puissant parce que je lui disais aujourd'hui je sens que c'est mon tour et que si effectivement je suis guéri, j'allais donner ce témoignage. Je devais témoigner depuis parce que j'attendais en fait d'avoir la confirmation d'être effectivement guéri. Oui, j'ai reçu effectivement cette guérison-là. Aujourd'hui, quand je ressens l'envie de faire mes besoins d'aller uriner, je peux me retenir jusqu'au moment où je décide moi-même d'aller en toilette pour me mettre à l'aise. Voilà pourquoi aujourd'hui je tiens à dire à tout le peuple que notre Dieu est fidèle, de ne jamais se désespérer. Shalom, 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 la famille Kanguka. Merci, je viens témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie. Je suis une femme qui a déjà 50 ans. J'ai connu Kanguka à travers ma grande sœur. Elle est en Hollande. Elle m'a envoyé 2 vidéos. Je n'ai pas voulu télécharger. 3e, j'ai téléchargé et j'ai trouvé intéressant. Et elle m'a donné comment télécharger. J'ai téléchargé. J'ai commencé à suivre. Mercredi, j'ai suivi. Je transpirais.
je transpirais. Quand le pasteur a dit Amen, j'ai dit Amen. Je me suis réveillé, je suis parti directement aux toilettes. J'ai fait la diarrhée, Oh, j'ai duré aux toilettes, je suis sorti. Je suis venu me coucher, j'ai dormi. Dans la nuit profonde encore, je suis reparti. J'ai fait diarrhée. Avant de faire la diarrhée, j'ai écouté Kanguka. Quand je l'ai écouté, j'ai des perturbations de menstrues. Mes menstrues sont perturbées, trop perturbées. Il y a des moments où je passe comme ça, d'autres disent que la ménopause commence, ceci, cela. J'ai pris même des médicaments pour que ça revienne en écoutant Kanguka. Mes menstrues sont venues en plein jour. J'ai revu mes menstrues. Et les diarrhées ont continué. Et ça s'est arrêté. À chaque fois, quand j'écoute Kanguka, je transpire. À grosse motte. Je remercie vraiment l'Éternel pour l'œuvre de Kanguka. Amen. Shalom. Je voulais seulement témoigner par rapport à l'émission Kanguka. Mon nom est Abraham, je suis congolais de Brazza, vivant à Cape Town en Afrique du Sud. J'ai connu Kanguka à travers de notre membre de l'église dont je suis. Elle m'envoyait des audios. À un certain moment, elle est venue me voir pour me dire si les envois m'embêtaient beaucoup. Je dis c'est la parole de Dieu, envoie seulement. Mais il n'y avait pas encore un grand intérêt là-dessus. Mais le jour où j'ai commencé à suivre Kanguka, surtout l'enseignement que nous avons eu sur l'action de grâce, ça m'avait dépassé la tête. Parce que quand le pasteur disait je vais continuer demain, moi je me demandais mais qu'est-ce qu'il va dire encore? Il a déjà tout dit. Mais vraiment, la parole de Dieu c'est une source inépuisable de bénédiction, d'enseignement. À travers cet enseignement, l'action de grâce, j'ai vu qu'on ne nous a pas enseigné sur l'action de grâce. Parce que selon ma connaissance, quelqu'un qui a eu le travail, quelqu'un qui a eu un enfant, on va lui demander viens faire l'action de grâce. Et quand la personne fait l'action de grâce, elle oublie carrément ça. Mais à partir de cet enseignement, que l'action de grâce, ce n'est pas une action limitée, mais c'est une action illimitée. Que à chaque fois, tant qu'on est en vie, à chaque fois, nous devons nous rappeler des bienfaits que Dieu a fait dans notre vie. Cet enseignement m'a beaucoup touché. Parce que quand j'ai fait une introspection, cet enseignement m'a permis de m'asseoir et regarder dans le passé ce que le bien que Dieu m'avait fait. Mes frères et sœurs, je vous dis, j'ai trouvé que je suis ingrat. J'étais ingrat à Dieu. Parce que pour des grandes choses qu'il avait fait dans ma vie, je ne pouvais même pas me rappeler de ça. Mais au contraire, je me lamentais. Or, à partir de cet enseignement, j'ai compris que les lamentations n'ont pas de place. Parce qu'il faut d'abord honorer Dieu pour ce qu'il avait fait dans notre vie. Et le deuxième point, j'ai trouvé que dans le passé, Dieu a manifesté beaucoup d'amour pour moi. Beaucoup d'amour, beaucoup de choses que Dieu a réalisées dans ma vie. Je suis plus que confident que ce Dieu-là est toujours avec moi. Pasteur, par rapport à Kanguka, je suis comme Nicodème qui est allé voir Jésus parce que l'enseignement de Jésus lui dépassait. Mais Jésus lui dit, mais toi tu es docteur en Israël, tu ne connais pas ces choses-là. Mes frères et sœurs, je ne peux pas me gêner de témoigner sur la parole de Dieu. Donc cet enseignement-là, c'était une bénédiction. Il y a aussi des habitudes qu'on avait oubliées de prier chaque jour. Mais avec l'émission Kanguka, chaque matin, on est au point, on se réveille, on prépare la journée, on remet tout à Dieu et puis on ne se soucie de rien. C'est pour cela que je voulais témoigner les bienfaits de Dieu par cet enseignement, l'action de grâce. Donc chaque fois, je suis connecté
Kanguka, cette émission a remué quelque chose qui dormait en moi, a excité something qui était en moi, qui était tendance à mourir. C'est pour cela que je bénis le Seigneur et j'ai témoigné. Shalom, shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur qui vit en France. J'ai eu l'émission Kanguka par ma cousine qui n'a pas arrêté de m'envoyer des audios tous les matins. Et puis aussi de ma belle-sœur à Nantes qui m'a envoyé une audio une fois de Kanguka. J'ai commencé à écouter les prières et les témoignages de Kanguka il y a de cela quelques mois. Et puis parce que j'avais beaucoup de problèmes avec mon conjoint. Depuis 2017, ça fait 3 ans qu'on est dans des problèmes terribles. Même avec mes sœurs, mon frère, ils se sont battus, ils se sont pris la tête. Ils me trompaient ouvertement avec des femmes dans ma ville. Mais c'était infernal. J'avais même perdu mon sommeil, je dormais plus, je faisais des crises d'angoisse, je me lamentais, je pleurais, je m'occupais plus de mes enfants, ma maison était sale, je m'occupais plus de ma maison, j'avais le dégoût de la vie. Et donc il y a un mois, j'étais avec ma cousine et on a écouté la prière du samedi où une femme a témoigné qu'elle avait des problèmes. Ça faisait 3 ans qu'elle avait des problèmes avec son conjoint. Ils se parlaient plus, ils étaient sur un instant de divorce. Et puis la prière de Kanguka l'a délivré. Son mari est revenu et tout allait bien. Donc quand elle a parlé, j'ai saisi cette prière, j'ai saisi la bénédiction de cette femme. Et j'ai dit, Seigneur, c'est moi. Ça fait 3 ans et Seigneur, je sais que tu m'as localisé. Donc je suis rentrée à la maison et mon conjoint, il vivait plus à la maison. Il avait tout emballé, il vivait dans son appartement. Moi, je suis seule avec mes enfants. Et puis voilà, les prières de Kanguka tous les samedis, j'invoquais l'Éternel. Et puis tout doucement, il est revenu à la maison et une nuit, il est revenu, il a passé la nuit ici. Et c'est là que depuis près de 2 mois, la paix est revenue chez nous. Les enfants sont contents. Je suis venue témoigner et je me lamente plus du tout. Je pleure plus dans mes prières. Là, je dors bien. J'avais des insomnies, mais dès que je mets l'émission Kanguka, j'arrive même pas à la fin. Je dors comme un bébé. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci, peuple de Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Amen, amen, amen. Bonjour à tout le monde. J'ai connu Kanguka à travers ma belle-sœur qui vit en France. Ça fait un peu plus d'1 an que je suis Kanguka. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai été guérie de mon ignorance. Voilà. Je suis guérie de mon ignorance. Parce que j'allais à l'église depuis avant de connaître Kanguka. Mais quand le pasteur parle de la manière dont il faut prier, je ne me lamente plus. Je ne sors plus de la maison sans invoquer mon Dieu. Tout ce que le pasteur nous donne comme enseignement, ça m'a vraiment remonté. Voilà. Donc aujourd'hui, je dis que je suis guérie de mon ignorance. Quand on ignore des choses, on est malade. Et à travers Kanguka, j'apprends chaque jour comment est-ce qu'il faut vivre avec Dieu, comment il faut lui parler, comment il faut prier. Merci beaucoup, je vous remercie vraiment. Je vous salue beaucoup et que Dieu bénisse chacun. Shalom, shalom.